Alors avec la DTM, effectivement, cette association a toujours eu un temps d'avance. Donc je trouve que la DTM peut représenter vraiment une boussole pour des marketeurs comme moi. J'ai rencontré des gens qui ont vraiment envie de s'engager, qui ont des convictions. C'est de l'enrichissement permanent, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. C'est très inspirant et j'ai vraiment très envie d'avancer avec eux. À titre professionnel, ça m'a permis de découvrir d'autres secteurs d'activité. Au niveau personnel, j'ai rencontré des amis. J'ai compris l'intérêt que ça pouvait avoir professionnellement et personnellement d'être à la DTM. N'hésitez plus, venez. 70 ans, ça peut faire vieux. 70 ans, la DTM a su accompagner les changements. Et notre objectif, c'est bien de continuer comme ça. Donc oui, on va célébrer 70 ans, mais pour les 70 prochaines années. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans ce webinaire, donc format Lunchbox. Alors, bon, c'est un peu after Lunchbox, mais bon, ouais, c'est pas grave. C'est quand même le format 45 minutes avec un contenu très opérationnel et voilà, duquel vous allez repartir avec, en ayant, je l'espère, et j'en suis sûre, appris plein de choses. Donc, le sujet, gros enjeu des marketeurs en ce moment, influencer et éveiller les LLM, le nouvel enjeu des marketeurs. Ce matin encore, on a animé une workshop pour préparer notre CMO Profiles et en fait, c'est un sujet qui est revenu de façon récurrente dans les ateliers. Donc, voilà. Donc, du coup, quand Cindy m'a proposé de faire un petite lunchbox sur ce thème, je me suis dit que c'était tout à fait pertinent. Donc, l'idée, c'est de dire, si l'IA influence vos clients, comment influencez-vous l'IA ? Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va apprendre, découvrir avec Cindy Bétan, directrice marketing de Cision, et Nicolas Surdarskis, excuse-moi, je n'ai pas écorché ton nom, Search and Social Insight consultant chez Trajan, qui vont un petit peu nous dérouler ces problématiques. Voilà. Donc, pour comme nous ouvrons, comme vous le savez, certains de nos webinaires, pas tous, aux non-membres, donc 2 mots sur la DTM si vous ne savez pas tout à fait où vous êtes. Donc, la DTM, c'est le premier réseau de marketeurs en France. On a maintenant plus de 1500 membres de tout métier du marketing, de toute taille d'entreprise, toute typologie d'entreprise, tout secteur d'activité et toute position sur l'échelle de hiérarchique, donc de l'assistant chef de produit au CMO de groupe du CAC. Voilà, donc et notre mission, c'est d'aider les marketeurs à progresser dans leur métier qui, c'est pas vous que je vais l'apprendre, bouge tellement. Et oui, donc voilà, pour être toujours garder une petite longueur d'avance, voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire, donc avec des contenus, des études, des rencontres, des instants réseau, des échanges entre pairs, voilà. Donc tout ça, vous pouvez le découvrir sur le site de la DTM où vous avez un petit peu la présentation de tout ce que nous faisons. Donc moi, je ne me suis pas présentée, donc je suis la déléguée générale de la DTM, Catherine Réju. Et donc, juste pour ce webinaire, donc, si vous voulez poser des questions, vous avez en bas, à droite de votre écran, un petit onglet questions à côté du chat, parce que le chat, c'est plutôt pour se saluer ou faire éventuellement des commentaires. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet questions. Et on s'est mis d'accord avec Cindy et Nicolas pour que je les pose au fur et à mesure que vous les notez là. Comme ça, c'est plus vivant et puis on n'oublie pas. Et puis comme ça, vous avez des réponses au moment où vous posez la question. Voilà. Je vais de ce pas laisser la parole à Cindy pour qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vous souhaite un très bon lunchbox. À tout à l'heure.
Merci beaucoup, Catherine, et bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez correctement mon écran? Parce que moi, je ne vois plus rien à part ça. Est-ce que c'est bon de votre côté? Ça marche chez moi, en tout cas. Eh bien, c'est parfait. Merci, Nicolas. C'est bon. Donc, effectivement, donc je suis Cindy Bétain, je suis responsable de la marque, de l'impact et de la communication chez Cision, que je vais vous présenter rapidement. Et je suis ravie de faire ce webinaire avec Nicolas, donc, qui est lui notre spécialiste Search and Social Intelligence. Et vous allez voir plus spécialement ce que c'est. La social intelligence, vous en avez l'habitude, hein, tout ce qui est social listening, écouter les conversations, mais arriver à écouter ce qui se passe dans les moteurs de recherche, et notamment dans les moteurs de recherche IA, ces fameux LLM, ces ChatGPT, Claude et consorts, ça, peut-être que c'est plus nouveau pour vous. Et donc, c'est Nicolas qui va vous présenter nos dernières innovations, notamment à travers une société qui s'appelle Trajan, dont Cision vient de faire l'acquisition. Quand je dis vient, ça date de décembre. Juste Cision vraiment en 2 slides, hein, parce que je sais que vous êtes tous des marketeurs. Nous, on existe depuis 150 ans. J'adore dire qu'on est né au 19e siècle, surtout quand on en vient à parler d'IA. Ça montre quand même la capacité de Cision à pouvoir comprendre les tendances, suivre les innovations et vraiment fournir les logiciels et les solutions dont les communicants ont besoin. Et puis évidemment, de plus en plus, hein, ces 20 dernières années, parce que les frontières se floutent, parce que l'influence, les réseaux sociaux, est-ce que c'est côté com, est-ce que c'est côté marketing? Là, ce qu'on va vous présenter sur l'IA, qui doit prendre le lead? Moi, j'ai envie de dire celui qu'aura le plus envie, mais toujours est-il que de plus en plus, nos clients sont de plus en plus du côté du marketing. La mission de Cision, elle est claire, c'est d'éclairer les marques, c'est-à-dire qu'on vous permet à vous, marques, de voir et d'être vu, de comprendre et d'être compris à travers 2 types de solutions, des solutions de veille, que ce soit les médias tradis, TV, radio, presse, web, que ce soit les socials à travers le social listening ou encore le search et les LLM aujourd'hui. Et puis avec des solutions, c'est bien de veiller et de savoir ce qu'on dit de vous, mais c'est encore mieux si on parle de vous. Donc, du coup, avec des solutions de visibilité média, de relations médias, de base de données journalistes, influenceurs, d'amplification digitale. Et c'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui parce que vous allez voir que le earned media a un grand rôle à jouer dans les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Vous avez donc vu, Cision est résolument sur le earned media et est né des PR, hein, ce qu'on appelle, ce que je le dis en anglais parce que je vais vraiment vous parler de public relations au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire comment arriver à communiquer auprès de toutes ces audiences. Et généralement, si je vous avais dit RP, vous m'auriez dit ah ouais, non, mais les RP, c'est pas pour nous, tout ça, tout ça. Donc, avant de commencer ce webinaire, je vais essayer de casser quelques idées reçues que je sais vous avez derrière la tête sur les pillards. La première qui a dû vous venir à l'esprit, c'est « Oh là là, les pillards, c'est has-been ». Eh bien, non. Justement, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est que c'est peut-être auprès des pillards que vous allez pouvoir répondre à vos questions, trouver des solutions qui vont répondre à 2 enjeux du moment. Le premier, c'est cette distance de plus en plus forte entre le consommateur et la marque, parce que le consommateur est très défiant aujourd'hui. C'est pas qu'auprès des marques, hein, mais la défiance, c'est vraiment un mot qui caractérise notre société. On voit que le paid ne fait plus recette. On voit qu'ils en ont marre de tout ce qui est slop, c'est-à-dire ce contenu sans saveur, sans odeur, sans utilité qui inonde nos médias. Et à travers ça, eh bien, il se trouve que ce besoin d'authenticité, ce besoin de fiabilité va pouvoir être apporté par les pillards, justement. Et puis, autre chose, et là, on rentre dans le cœur des sujets,
les LLM deviennent vraiment le nouveau réflexe des consommateurs. Et je me réfère à cette étude donc, de Brainwatch, notre spécialiste de la Consumer Intelligence, et qui montrait qu'il y avait environ en un an, on a fait croître les recherches dans les LLM, dans les moteurs IA, de 2,5 en juste un an. On est donc sur une croissance vraiment exponentielle qui arrive à peu près 3 500 millions de recherches par jour. Donc, c'est complètement énorme. Alors, ça n'enlève rien que Google a toujours beaucoup plus de recherches aujourd'hui et que les deux ne sont pas l'un contre l'autre, mais plutôt qu'elles s'alimentent. On va d'abord chercher peut-être de l'inspiration sur un chat GPT, confirmer son hôtel sur Google. Voilà, tout ça se mélange beaucoup, mais en tout cas, on voit une adoption croissante des LLM, mais là, je ne vous étonne pas. Sachez que dans toutes ces recherches, dans tous ces prompts effectués, eh bien, plus de 20% d'entre eux sont faits pour de la recherche d'infos. Donc, d'où l'importance de cette question, comment influencer les LLM, puisque, eh bien, on a toujours appris à être là où nos clients se trouvaient. Eh bien, s'ils sont sur ces moteurs de recherche, il va falloir effectivement mettre un petit peu notre touche sur ces réponses. Donc, l'influence aujourd'hui, c'est quoi désormais? C'est les médias, mais ça, vous en avez l'habitude. C'est les influenceurs réseaux sociaux. Ça fait quand même assez longtemps qu'on les a intégrés dans notre marketing. Mais nous considérons aujourd'hui que vous avez une troisième source d'influence et non négligeable, c'est-à-dire aujourd'hui ChatGPT, peut-être demain Claude. Là, on voit que pour l'instant, ChatGPT remporte un petit peu la partie. Mais tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui ne sera peut-être pas la vérité de demain. Vous avez vu comme nos mondes bougent. Donc, d'où l'intérêt de rester toujours informé et de bien comprendre comment les choses évoluent. Donc, comme vous pouvez le voir, les RP sont loin d'être has-been puisqu'elles gèrent toute cette zone d'influence. Et quand on en vient à regarder ce que lisent les IA pour arriver à comprendre ce qui les alimente et comment elles formalisent leurs réponses, eh bien, on se rend compte que 89% de ce qui est dit provient du earned media. Et c'est là où les PR ont évidemment tout leur rôle. Donc, le earned media, toute la visibilité gagner, que vous ne payez pas, que vous ne possédez pas, mais tout ce qui fait que les autres vont parler de vous, et notamment les journalistes, les médias et les RP. 27% des mentions proviennent de contenus journalistiques, donc d'articles, et 49% des citations, quand vous êtes cité, quand il y a une citation qui est reprise par les LLM, que ce soit votre PDG, que ça provient aussi d'interviews de contenus journalistiques. La source, c'est Muckrack, qui a sorti une étude What's AI Reading? Qu'est-ce que lisent les IA? Donc, vous voyez bien là que les RP sont au cœur du jeu pour arriver justement à reprendre le contrôle sur ce earned media et pour vraiment comprendre comment et influencer comment les moteurs de recherche IA parlent de votre marque. Donc, on est bien là sur une question de narrative, de fiabilité, de diffusion, d'amplification. Et il se trouve que les PR sont loin d'être has-been, puisque même Gartner, dans son dernier rapport sur les tendances prédictives qu'ils ont sorti au début d'année, nous dit que le marché du earned media devrait doubler d'ici 2027. Donc, les PR, c'est peut-être votre clé. Deuxième chose, vous allez me dire, moi je fais du marketing, les RP c'est pas mon truc, j'ai pas d'actualité à donner aux journalistes et puis de toute façon j'y connais rien en RP, je ne sais pas faire. Eh bien là j'ai quand même une bonne nouvelle pour les marketeurs puisque dans les logiciels RP aujourd'hui il y a beaucoup d'IA, il y a de l'IA pour s'inspirer, notamment pour vous construire des contenus, des communiqués de presse tendance. Vous voyez là, par exemple, sur mon écran, un logiciel qui s'appelle Amplify, où vous pouvez tout simplement, là, j'ai juste mis le nom de ma société et mon site web, et eh bien, il m'a proposé des sujets tendances, l'intégration de l'IA dans les workflows RP, la consolidation des agences, la stratégie data-driven et la mesure des RP, et il peut me créer un communiqué de presse en quelques clics, me donner les top questions de l'industrie RP, les top mots-clés, les top hashtags. Donc, vraiment de quoi avoir un bon début pour construire son contenu et un contenu tendance.
Deuxième chose, l'IA pour cibler. Vous allez me dire, mais moi, je connais peut-être pas les journalistes. OK, vous avez des bases de données journalistes, mais je ne connais pas. Eh bien, là aussi, nous avons des fonctionnalités où il vous suffit de télécharger votre communiqué de presse et nous allons vous suggérer une liste de journalistes qui ira avec le thème associé. Donc, vous avez un peu des assistants IA dans tous les logiciels aujourd'hui RP Cision qui vont vraiment vous permettre d'avoir les bons journalistes sur les bons sujets. On va aller chercher ce qu'ils racontent sur les réseaux sociaux, les derniers articles qu'ils ont écrits et vous suggérer une liste de journalistes. On est bien d'accord que ça reste de l'IA et qu'évidemment, tout ça doit rester sous votre contrôle, sous votre relecture et sous votre bon sens. Et enfin, dernière idée reçue que j'aimerais casser, les PR se concentrent uniquement sur les médias traditionnels. Eh bien, vous allez voir que c'est faux de faux et je vous expliquerai ça plus en détail après. Mais sachez qu'aujourd'hui, les RP, c'est vraiment l'ère des PR digitales. Donc, c'est vraiment faire des communiqués de presse. Mais vous avez vu, on a aussi des plateformes qui vous permettent de transformer CP en un clic, en un article de blog, en tribune, en média pitch, 10 petites lignes à envoyer aux journalistes, même en vidéo ou en image. Et ça va nous permettre de diffuser beaucoup plus largement. Et tous ces petits signaux, tous ces reprises de votre communiqué de presse, de votre actualité, de votre contenu, vont être des signaux d'autorité pour les LLM qui vont se dire, bah ça, on en parle à plein d'endroits. C'est que ça doit être fiable. Donc, il y a vraiment un gros enjeu d'amplification, de diffusion des RP autour de ces sujets des LLM. Et sachez que les RP ont bien évolué et n'ont pas à rougir en termes d'innovation par rapport à ses cousins ou ses frères du marketing digital. Voilà, je voulais commencer par casser ces idées reçues sur les PR, mais maintenant je vais te laisser la main, Nicolas, parce que la première chose qu'on va se demander avant d'influencer les LLM, c'est comment veiller sa marque dans les LLM, c'est-à-dire comment arriver à comprendre ce que les gens cherchent, ce que les gens veulent, comment votre marque ressort, est-ce que ce qui se dit est juste, est faux, et c'est dans cet esprit-là que nous avons justement fait ce rachat de l'entreprise Trajan. Et Nicolas, je vais arrêter de partager mon Je crois que écran. ça y est, j'ai dû prendre le contrôle Ah, déjà, t'as oui. switché. Bon, Ouais, magnifique. Et je te laisse la main pour déjà arriver à comprendre ce qui est dans cette boîte noire qui est ChatGPT. exactement. Merci Cindy. Et bonjour à tous. Alors, on l'a vu, donc les RP influencent les LLM. En fait, ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est un petit peu le cercle vertueux. C'est-à-dire que on sait ce qui influence les LLM. Maintenant, on va essayer d'écouter ce que les LLM disent de votre marque, de vos marques, de vos clients ou de vous-même pour encore mieux les influencer. C'est-à-dire comprendre le discours que les IA entendent pour mieux l'influencer, pour qu'elles continuent à l'entendre et surtout pour lutter contre des sujets de désinformation. C'est un des sujets, hein, mais il y en a beaucoup. Je vais passer à la slide suivante, puisque aujourd'hui, on va vous présenter un petit cas d'étude qu'on a réalisé avec l'outil Trajan, qui est donc le dernier achat du groupe Cision et que je représente aujourd'hui. Cet outil, il a plusieurs objectifs et il va vous permettre de faire plusieurs choses. En tout cas, il nous a permis de faire plusieurs choses ici dans ce cadre-là. La première chose qu'il nous a permis de faire, c'est de détecter les intentions qui sont cachées dans les recherches. Je parle d'intention parce qu'on parle de cycle d'achat, de parcours client en marketing. L'intention d'achat, elle se manifeste souvent par une recherche sur Google, sur un site de retail ou directement sur les barres de recherche sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez voir ici, sur cette slide, que c'est exactement les trois premiers grandes sources, les trois premiers grands canaux que Trajan va écouter. Donc les grands moteurs de recherche, les moteurs de recherche dans le retail et les moteurs de recherche dans le social. En écoutant ces intentions, on va être en mesure de déjà bien comprendre ce qui est recherché par notre audience. Et dans un deuxième temps,
on va être en mesure d'écouter quelles seraient les réponses ou quelles sont les réponses qui sont apportées par les LLM, les Gen AI Search qu'on appelle ChatGPT, Perplexity, Claude, etc. Quelles sont les réponses finalement que ces LLM apportent aux questions ou aux recherches de nos futurs consommateurs. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici de bout en bout avec cette présentation aujourd'hui. On va aussi se concentrer pas mal en fin de présentation sur la partie de Gen AI, puisque c'est sur la base de ce qu'on va collecter et de ce qu'on va observer dans les Gen AI qu'on va pouvoir mettre en place des stratégies qui fonctionnent et reprendre notre cercle vertueux, des stratégies PR. Et je repasserai la main à Cindy à la fin pour qu'elle vous montre un exemple plus concret. Alors, la première des choses, et ce pourquoi on pense que c'est important de d'abord écouter les intentions et d'écouter aussi les réponses qui sont faites dans les LLM, c'est pour que vous puissiez, vous les marques et vous les marketeurs, reprendre le contrôle de vos narratifs. J'en parlais en introduction, un des grands dangers aujourd'hui avec les LLM, c'est de perdre le contrôle du discours qui est fait sur notre marque, ou en tout cas de l'image qui en est donnée. Puisque les LLM vont se baser sur des sources et vont reproduire une réponse, vous voulez absolument que les réponses correspondent à l'image que vous avez construite de la marque, à ce qu'elle fait réellement. Ce qu'on veut éviter, surtout, c'est les fausses informations. Je prends par exemple, j'avais parlé avec une école de commerce qui m'expliquait que lorsque les étudiants cherchaient à quel concours il fallait participer pour intégrer cette école de commerce, l'IA, elle s'était trompée dans les réponses et elle avait donné des concours à des étudiants qu'ils ne devaient pas passer pour rejoindre l'école. Donc ça, c'est très concrètement pour une école de commerce, c'est un caillou dans leurs chaussures, c'est même un grain de sable dans leur engrenage qui va directement impacter leur cycle j'allais dire d'achat, mais en tout cas leur cycle de recrutement de nouveaux étudiants. Donc ça peut avoir un énorme impact, ce que disent les LLM. D'autant que les LLM influencent de plus en plus les jeunes communautés et même nous, je pense que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui commencent aussi à utiliser les LLM pour organiser des voyages, pour demander des recommandations sur des produits, etc. Donc on est tous, d'une certaine façon, influencés par ça. Donc, reprendre le contrôle de son narratif, c'est d'abord, et là je vais un peu vous lister ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce cas d'étude, c'est comprendre quelles sont les questions que vont se poser les consommateurs sur notre marque. Je vais prendre un exemple B2C un petit peu large, je parlerai de casque audio. Je pense que les casques audio, on en utilise tous, on connaît tous quelqu'un qui en utilise, donc c'est plutôt un produit assez grande conso. Dans un second temps, on verra comment ou si les LLM captent les messages de votre marque, comment ils les captent, comment ils les retranscrivent. Est-ce qu'ils les retranscrivent positivement, négativement? Puisqu'on a toute la notion de sentiment aussi dans l'outil Trajan. On va pouvoir exactement savoir si sur une demande en particulier, on a une IA qui va répondre positivement ou négativement en association avec notre produit. Il y a évidemment, est-ce qu'il est adapté, est-ce qu'il n'est pas adapté, mais il peut y avoir même des contraintes techniques sur certains produits, notamment les casques. Et enfin, on se penchera sur les sources qui ont influencé les réponses des LLM pour essayer d'activer cet effet levier en connaissant les sources. Comment est-ce que je peux soit continuer à alimenter ces sources, soit comprendre que je ne suis pas présent sur telle source et dans ces cas-là, changer ma stratégie de marketing. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec donc, la présentation du cas d'étude. Comme je disais, on a pris l'exemple des casques audio en France et on s'est posé la question grâce à Trajan de quelles étaient les recherches qui étaient faites sur les casques audio. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut entrer des prompts manuellement, c'est-à-dire que si vous connaissez exactement les prompts sur lesquels vous êtes intéressé et sur lesquels vous voulez obtenir des volumes, vous pouvez les rentrer. Mais il y a aussi une IA dans Trajan qui, en fonction du contexte ou de la recherche que vous voulez faire, vous suggère des prompts. C'est ce que moi j'ai utilisé pour déjà quantifier la demande sur les casques audio, sur certains usages. Et la réponse qui m'a été donnée par Trajan, ce sont des usages. Donc on a l'usage du casque sans fil, on a l'usage du casque ouvert ou fermé, on a l'usage du casque audio pour courir. Et donc j'ai sélectionné en bleu
des usages, selon moi, qui étaient dignes d'intérêt ou qui en tout cas sortaient peut-être un petit peu de l'ordinaire. Alors casque court, non pas que casque pour courir sorte énormément de l'ordinaire, mais par rapport à un casque Bluetooth avec fil, sans fil, ça sort déjà un petit peu plus de l'ordinaire et surtout ça rentre, hem, ça rentre dans un usage client et c'est ça qu'on va chercher. C'est quels sont les usages que nos clients recherchent. Donc le casque audio pour courir, le casque audio étanche qui peut aller avec la pratique de la natation ou même de la course, le casque pour les montages, vidéo et donc on peut voir qu'il y a bien des volumes, hein, associés à ces recherches et on peut aussi découvrir des communautés comme, des gens qui vont rechercher des casques pour dormir et qui vont donc a priori, tout miser sur le confort. Donc ça, ce sont des prompts, c'est-à-dire des recherches qui ont vraiment été tapées, soit dans Google, soit dans Bing, soit qui vont être tapées dans les moteurs de recherche, retail ou, social. Donc, ça fait partie des premières sources, dont je vous parlais. Donc on a les volumes associés et on va aussi être en mesure de savoir comment évoluent ces recherches. Et si je continue de m'intéresser aux usages, j'ai sélectionné ici 2 usages qui étaient recherchés et qui ont particulièrement retenu mon attention. Ce sont les écouteurs à conduction osseuse et les écouteurs pour courir. Pourquoi j'ai sélectionné ces 2? Parce que déjà, dans mon outil, grâce à mes data, je peux voir que ce sont des sujets qui sont en progression, en forte progression. Il y a une saisonnalité aussi autour de cette progression, hem et qu'il y a une popularité grandissante autour de la course en général, en France. Peut-être que dans votre entourage, il y a des gens qui s'inscrivent à des marathons, à des semi-marathons. Moi, j'en vois de plus en plus. Je pense que la popularité de la course à pied, ne fait que grandir et donc forcément les usages, autour des casques s'adaptent à l'évolution de la société et du sport. Donc pourquoi je parle de ça? Parce qu'on a les écouteurs pour courir, mais on a aussi les écouteurs à conduction osseuse et alors pour ceux qui ne le savent pas, les écouteurs à conduction osseuse, c'est des casques qui sont externes, donc qui ne se mettent pas dans l'oreille, qui ne sont pas intra-auriculaires, mais qui se posent sur la tempe et qui transmettent le son par vibration directement, sur l'os, à côté de votre oreille, à côté de votre tempe. Donc c'est en forte progression. Alors, pour reprendre un petit peu le fil de mon marché des casques audio, ce qui va m'intéresser, mettons que je sois une marque, de casques audio, j'ai envie de savoir, dans un premier temps, est-ce que je suis une des marques les plus recommandées lorsque, les gens vont rechercher les casques audio? Et dans un deuxième temps, sur l'usage de la course, est-ce que je suis aussi recommandé si je développe des casques pour la course? Et donc c'est assez intéressant d'observer les 2. Si vous regardez le benchmark donc à droite, vous allez voir en haut le classement sans filtre, c'est-à-dire globalement qui répond à la question: «Quels sont les meilleurs casques?» ou «Quel est le meilleur casque audio? Quel est le meilleur casque sans fil?» Donc ça, c'est ce que j'appelle une recherche non filtrée, parce qu'il n'y a pas de cas, il n'y a pas d'usage derrière cette recherche, c'est simplement une recommandation sur un casque. Vous allez retrouver globalement les grandes marques de casques et en dessous, vous avez le filtre si on fait une recherche avec une intention, c'est-à-dire recherche pour, casque audio pour courir, casque audio à conduction osseuse. Et là, vous pouvez voir que les marques sont redéfinies, en tout cas le benchmark est redéfini. Shox passe en premier. C'est donc la marque qui est la plus recommandée, heu, en tout cas dans l'univers de la course et des casques. Et vous pouvez voir qu'il y a des grands constructeurs de casques ou d'écouteurs notamment qui sont faits pour la course, qui ont perdu beaucoup de place. Et je pense que c'est intéressant pour ces marques-là de comprendre pourquoi elles ont perdu des places face à certains autres concurrents. Pourquoi est-ce qu'elles ont un sentiment qui est négatif, associé à leur marque? Je pense à Bose, par exemple. Bose qui perd 3 positions ou Apple qui en perd 4. Alors Apple et le sport, c'est peut-être un petit peu moins associé. Je sais que Bose développe beaucoup d'écouteurs, pour le sport. Donc on va plutôt s'intéresser à Bose là, essayer de comprendre pourquoi ils perdent 4 places dans le benchmark, pourquoi ils ont un sentiment négatif qui leur est associé et comment Shox fait pour être ultra bien référencé, 100 de mentions enfin positives ou neutres et écrase un petit peu le benchmark sur cet usage de la course. Ici, on retrouve aussi une autre forme de database qui est, plutôt un mapping, de toutes les marques qui ont été mentionnées. On peut voir aussi grâce aux traits plus ou moins épais, plus ou moins foncés, le nombre de fois où des marques sont associées. Et donc il y a quand même un grand absent ici, je ne sais pas si certains d'entre vous l'auront remarqué, c'est Samsung. Ça pose quand même une question de savoir pourquoi Samsung n'apparaît pas. On n'y répondra pas aujourd'hui, mais bon, parce que j'ai décidé de me concentrer sur Bose.
Alors Bose, et toujours grâce à Trajan, on va être en mesure de comprendre pourquoi, dans quel contexte est-ce qu'ils sont recommandés et dans quel contexte est-ce qu'ils ne sont pas recommandés par les LLM. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une feature qui s'appelle le AI Sentiment Summary, que j'ai appliqué à la marque Bose pour comprendre exactement quels étaient les freins qui poussaient les LLM à ne pas recommander forcément les casques Bose pour un usage de la course. Ici, ce que met en avant l'IA, ce que mettent en avant les LLM, c'est l'absence de certaines certifications, notamment d'étanchéité. C'est le poids des casques qui est lourd et donc pas forcément adapté à un usage de la course. Et donc là, ça me fait me poser une question, ça me fait me dire, mais pourtant Bose développe des casques spécifiquement pour la course. Alors pourquoi, quand on demande des écouteurs pour courir, ils mettent en avant des casques qui ne sont pas faits pour la course, qui n'ont pas la certification ou qui sont trop lourds? C'est tout simplement un problème de positionnement, c'est-à-dire que je pense qu'il doit y avoir il y a un mélange qui est fait dans les réponses du LLM. En fait, quand on lui demande des casques pour courir, il pense que les casques Bose ne sont pas faits pour courir. En tout cas, il va cibler sur les casques qui ne sont pas faits pour courir. Donc, il y a un léger problème de positionnement ici du côté de Bose, en tout cas de référencement sur la course. À l'inverse, si je regarde la marque Shox, on le disait, il n'y a pas de sentiment négatif. Ils ont un narratif qui est complètement adapté à la pratique du sport. Je vous invite à visiter un peu les sites internet des uns et des autres, à chercher par exemple sur le site de Bose les écouteurs pour courir, voir un petit peu comment ça s'appelle, à quel point est-ce que c'est facile de tomber sur la page dédiée au sport, versus un Shox qui lui se revendique comme le numéro 1 sur le casque pour la pratique de la course notamment. Donc là, c'est assez Nicolas, clair. pardon, est-ce que je peux te poser une question qui vient Bien sûr, d'arriver? oui. Ouais, je t'interromps. Comment estimez-vous les volumes liés aux recherches CF Charts avec l'évolution Ouais. temporelle du volume de recherche? S'agit-il de recherche sur moteur de recherche ou sur LLM? Non, ce sont les recherches. Alors, les recherches sur les. Justement, c'est une très bonne question. On n'a pas accès aux questions qui sont posées et au volume de questions posées sur les LLM. On a accès, en revanche, aux réponses qui sont données par les LLM. Pour mesurer le volume de questions qui sont posées dans les LLM, on fait une approximation, enfin, en tout cas, on fait une analyse basée sur les questions qui sont posées sur les moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'on considère qu'une recherche qui est faite 1000 fois sur un moteur de recherche, elle sera nécessairement faite au moins une fois, ou en tout cas plusieurs fois, sur un LLM. Donc on considère que les volumes de search sur Google nous donnent une indication assez précise des recherches qui sont faites sur les LLM. Donc les volumes que vous avez vus au début, ce sont les volumes qui sont faits sur le search. En revanche, nous, on a un système qui permet d'envoyer toutes ces questions au LLM et les réponses proviennent bien, elles, des LLM. Donc c'est bien les LLM qui répondent. Et si je peux rajouter quelque chose sur la réponse, on choisit aussi son canal. C'est-à-dire, dans Trajan, vous pouvez décider de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ChatGPT, ou c'est que Google, ou c'est tous les moteurs de recherche, qu'ils soient social ou quoi. Donc, vous pouvez vraiment segmenter en fonction du moteur de recherche que vous voulez analyser. Exactement. D'ailleurs, ça permet de notifier des différences entre les réponses apportées par l'un ou l'autre. Il y a des LLM qui sont plus friandes ou qui ont accès à des contenus auxquels les autres n'ont pas accès. Enfin, ils ont un petit peu chacun leur source et chacun leur façon de présenter l'information. Donc, si vous n'êtes pas premier du benchmark global, vous êtes peut-être premier du benchmark ChatGPT, deuxième du benchmark Claude, et inversement, si vous êtes une autre marque, vous êtes peut-être première d'un benchmark d'une IA et deuxième d'une autre, ou troisième d'une autre. Et dans ce cas-là, c'est aussi intéressant de comprendre comment chaque IA fonctionne. Là, je l'ai vraiment fait globalement. Donc on le voit ici, Shox, de toute façon, je vais le montrer juste après, mais ils ont un narratif qui est 100% adapté à la pratique du sport. Donc à aucun moment, le LLM peut penser que certains produits ne sont pas adaptés à la pratique du sport, alors que Bose, si. Ce qui fait que si vous demandez, vous pourrez tester peut-être après ce call, si vous ouvrez votre LLM préféré, vous lui demandez recommande-moi un casque audio pour la course, vous verrez que très probablement, il vous proposera Shox en premier. Et peut-être pas des écouteurs Bose, mais probablement des Bose quand même en 2, 3, 4e position.
Alors, un petit bonus, le plus du search, parce qu'au début, on s'est inspiré du search. Le petit plus du search, c'est que vous pouvez aussi hyper localiser ou géolocaliser ces recherches. Donc, on a parlé au début du fait qu'on voulait comprendre quelles étaient les recherches qui étaient faites. On peut les localiser. Voilà, ça c'est le petit bonus, c'est-à-dire qu'on a une idée très précise, on a la géolocalisation plutôt exacte de la ville où a été effectuée la recherche. Donc si je cherche des gens qui cherchent des casques à conduction osseuse, il me semble que c'est le cas ici sur ma recherche, je peux très précisément dire que les gens qui cherchent des casques, alors pardon, c'est pas à conduction osseuse, je pense que c'était des casques pour courir. J'aurais dû écrire la méthodologie, il me semble que c'est casques pour courir. On peut voir que les casques audio pour courir sont, en ce moment, en tout cas, au moment où j'ai réalisé ce screenshot, sont beaucoup plus en demande ou en forte demande dans la région du Bouches-du-Rhône et en Gironde, plutôt dans le sud de la France ou dans l'extrême nord. Donc je sais si j'ai des activations comme marketing, de communication, même des activations physiques à faire, je suis aussi en mesure de savoir où est-ce que je dois les faire exactement, où est-ce que ça aura le plus de valeur en fonction du nombre de recherches qui ont été faites et surtout de l'augmentation du nombre de recherches, puisque j'ai l'augmentation ici du nombre de recherches. C'était plus 80% dans les Bouches-du-Rhône, plus 66% en Gironde. Je continuerai toujours sur l'exemple de Shox, de Bose et de ce qui a influencé la réponse de mon LLM et comment est-ce que je peux repenser ma stratégie. Grâce à Trajan, on a accès aux sources. C'est-à-dire qu'on sait très exactement quelles sont les sources qui ont influencé les réponses du LLM, combien de fois chaque source a été citée, à quelle question, à quelle marque elle a été associée, etc. Si je regarde ici d'un peu plus près quels sont les grands médias qui ont influencé le benchmark sur les casques audio adaptés à la course, ben en fait, je vais retrouver plein de sources très différentes. Je vais retrouver à la fois des comparateurs, je vais retrouver des grands médias style Frandroid, donc plutôt médias tech. Je vais retrouver des revendeurs, donc style Decathlon, des forums de consommateurs, que choisir. Je vais retrouver des réseaux sociaux comme YouTube. Donc, il y a vraiment beaucoup de sources qui vont influencer la réponse de notre LLM. Donc, il faut vraiment adapter sa stratégie en 360. Et on le voit, il n'y a pas que du owned, il y a beaucoup de earned. Et on pense que les RP ont un grand rôle à jouer, puisque c'est une des sources favorites, on l'a dit en introduction, des LLM. Je pense que Cindy vous en dira plus. Mais voilà, je voulais vous montrer quand même cette partie URL pour que vous puissiez vous dire, tiens, si je veux influencer mon LLM, bah, il faut que je sois présent ici. Peut-être que faire une vidéo YouTube, c'est un peu le b.a.-ba aujourd'hui avec les stratégies réseaux sociaux. Mais est-ce que, par exemple, vous saviez que faire un article dans la Fédération française de la loose, pour ceux qui ont la référence, est-ce que vraiment vous y auriez pensé? Et si vous vous dites, tiens, j'y aurais pas pensé, et que maintenant vous le savez, bah, vous avez un temps d'avance sur votre concurrent qui sera probablement comme vous et n'y aurait jamais pensé. Nicolas, je peux t'interrompre à nouveau? Ou Oui. Cindy? Ouais. Petite question, si on interroge les LLM sur les réponses qu'elles donnent pour telle ou telle question, la réponse n'est-elle pas dépendante de celui qui le demande, peut-être de celui qui pose la question, c'est-à-dire personnalisée à son profil? C'est intéressant. Alors, nous, on pose que des questions, évidemment, qui ne sont pas personnalisées. Je sais qu'il y a tout un système dans les LLM aujourd'hui où il fait des recommandations ultra personnalisées, où il vous connaît, où c'est un vrai, c'est un vrai assistant, quoi, qui sait ce qui est mieux pour vous en fonction de vos préférences. Là, en l'occurrence, c'est posé de façon très neutre. Donc, ça s'adaptera pas forcément. Tout le monde n'aura pas les mêmes réponses en fonction de s'il est très proche de son LLM, s'il lui a déjà dit que ses marques préférées c'était ça, si son usage c'était ça. Évidemment, il peut y avoir, je pense, des légères différences en fonction de nos profils, mais je pense que pour la plupart des gens, on pose la question de façon assez neutre à son LLM. Je ne pense pas qu'il
qui connaissent tout de vous encore. Donc, je pense que les réponses sont plutôt adaptées à tous, mais c'est vrai qu'il doit exister une infime partie de personnes qui poseront la même question, mais n'auront pas les mêmes réponses parce que le LLM est plus entraîné à répondre à cette personne et peut-être le connaît un peu mieux. Mais bon, les chiffres et les tendances sont quand même faites sur des gros panels de recherche et l'idée, c'est de trouver vraiment les sous-catégories comme écouteurs pour courir. C'est quand même les grands mots généralistes qui vont ressortir le plus parce qu'ils seront plus cités, même si après, chacun dans ses réponses va avoir des questions plus spécifiques et mettre vraiment exactement. On est très bavard sur les LLM, hein. Là, on va demander des baskets sur Google. Sur ChatGPT, on va être très précis. Pourquoi faire? Parce que je pars en vacances dans 2 semaines, je vais te faire de la rando, j'ai le pied comme ci. Donc, mais à la fin, plus les gros fonctions générales vont ressortir plus. Et donc, vous aurez quand même des grosses tendances et pas que des choses hyper personnalisées. Donc, le but, c'est vraiment d'identifier les tendances. Je vais accélérer un peu parce que j'ai l'impression qu'on est très en retard. Catherine, on a jusqu'à 15 heures, c'est ça? Pardon, j'avais pas mis mon micro. Ah, pardon, ok, Tu je croyais que j'avais. Ok, tu alors aurais je vais beaucoup me dépêcher. Normalement, vous voyez mon écran. Merci Oui. Nicolas pour la démo. Je pense qu'on a bien vu comment comprendre ce qui se passait dans les LLM, si on parle de vous, comment et justement quelles sont les sources qui vont influencer les LLM. Et vous avez vu que ça vient, ce que je disais, c'est énormément de earned media. Donc, comment on va influencer tout ça? Eh bien, là encore, les PR, nouvelle génération, rentrent en jeu et je voulais parler quand même de cette capacité d'amplification des solutions PR aujourd'hui qui vont vous aider à être présente dans ces différents médias, dans ces différents réseaux sociaux, puisque un LLM, c'est bête, plus vous êtes cité et puis lui, il va prendre ça pour un signal d'autorité, de crédibilité, de fiabilité et plus vos réponses ressortiront. Et pour répondre un petit peu à la question, Nicolas en a parlé, mais c'est vrai que si vous regardez, il n'y a pas deux LLM qui se ressemblent, quoi. On sait que ChatGPT, il aime bien le Owned et il adore les newsrooms où il y a les CP. Gemini, lui, il aime beaucoup Reddit, il aime bien les socials de manière générale. Perplexity adore Google et quant à Claude, lui, il n'aime pas les réseaux sociaux. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être de partout pour avoir une stratégie d'amplification qui puisse justement vous rendre présent là-dedans. La bonne nouvelle, c'est que le CP, c'est un contenu qui est adoré par les LLM et notamment par ChatGPT, puisque c'est un contenu structuré, il y a un titre, il y a un chapeau, ça vient directement de l'entreprise, il y a le nom des gens, il y a des chiffres, c'est très structuré avec des paragraphes et les LLM se nourrissent énormément des communiqués de presse. Et d'ailleurs, si vous avez une newsroom, vous devez, à mon avis, avoir perçu une grande augmentation des visites sur vos newsrooms puisque ce sont des sources qui sont très aimées de ChatGPT. Donc, nativement, le CP est un contenu qui plaît. Et maintenant, on va voir comment faire des PR. C'est vraiment revenir au basique, c'est-à-dire ce beau modèle PESO, Paid, Owned, Shared, Earned Media, et comment, à travers un communiqué de presse, on va pouvoir influencer les LLM. Je reprends le cas de Bose. Apparemment, d'après ChatGPT, il ne serait pas bon pour la course. Or, on a carrément affaire à de la désinfo là, puisque oui, Bose a des casques spécial course, mais peut-être que le LLM, la façon dont il s'alimente, il n'est pas arrivé à percevoir cette information-là. Donc, à la place, enfin, l'idée, c'est justement de mettre en place une campagne PR autour de ce thème, en plus un thème tendance, pour arriver à revenir justement dans le jeu. Donc, le earned media, écoutez, c'est notre spécialité chez Cision depuis longtemps. Donc, on a évidemment des plateformes PR et des bases de données journalistes, mais on a aussi des offres wire. Ce sont des circuits médias prêts à l'emploi avec des médias avec lesquels on fait des partenariats et qui vont diffuser votre communiqué de presse directement auprès des rédactions. Certaines pourront reprendre votre CP intégralement, d'autres vous garantissent carrément les reprises et puis d'autres feront le choix de le publier ou non. Au passage, vous voyez que les nouveaux communiqués de presse ont bien changé et qu'on est bien loin du vieux communiqué de presse à papa avec des vidéos, avec des images.
Donc voilà, donc cette diffusion wire pour les RP digitales, elle est hyper intéressante. Et puis, on a des partenariats dans le monde avec plus de 200 000 rédactions médias, des sites internet, des grandes agences de presse, ce qui va vous permettre cette multiplication de votre visibilité en ligne. Au passage, nos solutions vont désormais vous aider à rédiger des CP qui sont justement readable, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on écrit des communiqués de presse pour les médias, mais aussi, et pour les journalistes, mais aussi pour qu'ils soient lus par les machines. Et c'est pas incompatible, hein, mais il suffit de réorganiser, d'être plus clair, d'aller droit au but. Dès le début, il y a quelques petites règles. Mais justement, nos logiciels vous aident à mieux rédiger votre communiqué de presse pour les IA, à vous donner les améliorations qu'il y a à faire. Et puis, en diffusant à travers PR Newswire, donc notre solution Wire, vous envoyez aux rédactions, mais vous êtes aussi hébergé sur le site PR Newswire et votre actualité sera référencée sur ce site web qui est un des sites web qui alimente le plus les différentes LLM. Hein. C'est son source du spécialiste en JO, SEMrush. Donc là, vous pouvez vraiment essayer d'influencer les LLM avec une actualité, une seule, à partir de laquelle vous allez pouvoir diffuser. Et encore une fois, le nombre de retombées va pouvoir influencer les LLM. Mais ça marche aussi pour le owned, puisque ce site PR Newswire sur lequel sera hébergé votre communiqué de presse va soigner votre SEO avec un trafic organique de 12 millions de vues par an. Et si on reste dans le on, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous allez pouvoir, à travers ce communiqué de presse, le transformer en contenu multimédia. Vous allez pouvoir le transformer en article de blog. Tout ce que je vous ai montré, je l'avais testé pour moi. On voit un petit peu les types de vidéos et le type de contenu que ça peut faire. Mais vous allez pouvoir avoir du contenu multimédia qui va pouvoir vous servir pour le shared. Vous voyez là, par exemple, un communiqué de presse qui a donc été hébergé sur le site PR Newswire, qui contient des petites vidéos. Et ces vidéos peuvent être diffusées, évidemment, sur vos médias à vous, mais aussi sur les réseaux sociaux PR Newswire. Et avec un petit peu de boost, si vous pensez vraiment que cette vidéo est importante, que le message de marque est important dans cette vidéo, vous pouvez on peut, dans la diffusion, non pas faire que de la diffusion auprès des médias, mais aussi mettre un petit peu de budget pour booster votre vidéo sur YouTube. Donc ça, c'est le shared. Et enfin, le paid, toujours à partir du communiqué de presse, vous allez voir que là, par exemple, Moi Tennessee, qui organise un événement, il diffuse son communiqué de presse à travers PR Newswire, on l'héberge sur le site PR Newswire, et puis les images du communiqué de presse sont transformées en ad directement sur des sites de confiance, hein, que ce soit Ouest France, Le Monde, c'est du natif. Alors vous allez me dire, le ad, ça n'influence pas du tout les LLM, et vous avez raison, sauf si cette ad devient un article sponsorisé, et ça aussi, c'est des capacités de diffusion qu'on est capable de vous proposer. Donc, à partir d'un communiqué de presse, un seul sujet, quelque chose de fiable, de construit, eh bien, vous allez pouvoir faire une campagne PR, une campagne social, une campagne paid, et toute cette répétition va pouvoir influencer les LLM, et comme vous pouvez le voir sur des médias que vous connaissez tous, donc en fonction de votre industrie. On a des témoignages de clients qui nous disent qu'effectivement, sans ces CP digitaux et ces placements de sponsors, leurs annonces n'auraient pas eu autant de visibilité dans un temps aussi court. Et c'est ça la beauté des PR aujourd'hui, c'est que c'est toujours de la visibilité média immédiate, mais c'est aujourd'hui aussi une empreinte durable dans les LLM. Donc, c'est ce double impact des PR aujourd'hui, et on a bien à faire donc, sur ce nouveau sur un poème, Paid on Earned Media, où vous allez pouvoir, avec les PR, planifier vos campagnes, les créer, les distribuer à travers tous les canaux, et puis avoir un reporting précis de la visibilité que ça a pu donner et de la façon dont ça a été repris également par les LLM. Voilà. Je voulais finir en 2 minutes sur un cas concret, le cas Red Bull, qui sont clients à la fois Trajan et Cision. Donc, eux aussi, ils ont fait leur petit
travail sur Trajan. Ils ont vu ce qui était positif, ce qui était négatif pour leur marque. On leur a donné des actions, c'est tout fait par IA, hein, mais il y a des recommandations qui sont vraiment sympas. Et par exemple, ils leur ont dit, mais vous avez un problème au niveau de la santé, il faut vraiment que vous reformiez un narratif autour de votre marque en mettant par exemple des contenus qui disent comment on peut boire du Red Bull sans impacter sa santé, combien par jour, pas les femmes enceintes, les enfants à partir de quel âge. Et puis, eh ben, il faut renforcer justement votre présence dans l'écosystème de la santé et pas juste sur vos réseaux à vous, votre site web. Donc, voilà ce qu'ils ont recommandé. Et du coup, eh bien, Red Bull surveille des sites de santé en ligne et publie des PR à travers PR Newswire pour essayer de changer justement l'image de Red Bull dans les réponses IA. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est déjà aujourd'hui fait par les marques les plus en avance et qui est aujourd'hui disponible plus largement. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vous en parler. En tout cas, on est bien là sur ce cercle vertueux, veiller, influencer, veiller, influencer. Et j'espère, c'est finalement la chose qu'on voulait que vous reteniez aujourd'hui, que vous aurez compris que loin d'être has-been, loin d'être hors de vos champs de connaissances, les PR sont vraiment essentiels aujourd'hui pour retrouver, reprendre le contrôle de son narratif, s'assurer de la fiabilité et de l'autorité de ses actualités et de ces informations. Et si vous ne devez retenir qu'une seule chose, j'aimerais que vous sortiez de ce webinaire en vous disant que peut-être que PR is the new marketing et qu'il va falloir aller chercher dans les solutions de vos voisins les PR, peut-être pour répondre à vos grands enjeux de cette année et des années à venir. Voilà pour moi. J'ai deux petites questions qui ont été posées par des participants, Cindy. Alors, une qui dit « J'avais en tête que la duplication de contenu était contre-productive pour le SEO car le contenu perdait en pertinence si non unique. Qu'en est-il sur le LLM ?» Très sincèrement, j'en ai aucune idée. Mais alors effectivement, je connais très bien les histoires de duplication de contenu en termes de SEO, mais là, on n'est pas sur de la duplication de contenu, hein. On est sur une campagne PR, je veux dire. Donc, les médias font quand même leur travail. Alors, certains font des reprises intégrales de votre CP, mais il y a quand même des articles, il y a quand même le fait de poster sur les réseaux sociaux, les vidéos YouTube. L'idée, c'est de garder le côté safe du message, un message qui aura été bien identifié et fait avec des outils de veille. Mais au contraire, moi, je pense que les LLM, c'est plutôt une histoire de répétition. C'est des stats, hein. Ils calculent le nombre de fois où on est cité. Donc, moi, je n'aurais pas très peur sur ce niveau. Okay. Alors, autre question. Je vois que LinkedIn est la deuxième source la plus citée par les LLM selon SEMrush. J'avais entendu que les réseaux sociaux n'étaient justement qu'une source très minoritaire pour les LLM. Quel est votre avis sur ce sujet ? Alors, mon avis, et je crois que c'est ce que je vous ai dit au début, c'est que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui et ne sera pas celle de demain, et que ça dépend des LLM. C'est ce que j'essayais de vous montrer. Il y en a qui adorent les socials, il y en a qui aiment moins. Et c'est pour ça qu'il faut rester au courant de ce qui alimente les LLM, parce que ça bouge tout le temps. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, Reddit, ça a commencé avec Reddit. ChatGPT se nourrissait de Reddit quand c'est sorti en 2022. Bon, bah, aujourd'hui, on voit que Reddit est plutôt sur une tendance baissière et qu'effectivement, LinkedIn monte de plus en plus en puissance sur certains LLM. Donc, c'est là où, justement, bah, ça va bouger tout le temps et d'où l'intérêt de veiller justement les sources dans les LLM. Alors, d'autres questions. Parfois, les newsrooms de nos marques sont réservés aux journalistes et ne sont accessibles que via un accès par mail, mot de passe. Est-ce que c'est contre-productif du coup pour les LLM ? Mieux vaut avoir une newsroom accessible à tous, point d'interrogation. Alors, très honnêtement, je vous aurais répondu ça avant l'IA. J'ai jamais compris pourquoi cacher des communiqués de presse. Je veux dire, par nature, ils sont là pour être lus.
je ne comprends pas l'idée de les réserver nécessairement aux journalistes et je pense qu'il faut encore moins le faire avec tout ce que je viens de vous dire et la façon dont vont se nourrir les LLM. Effectivement, j'aurais quand même tendance à dire que c'est contre-productif. Ok. Alors, encore une question, deux même. Avez-vous fait des tests pour influencer les LLM en faisant des nouveaux contenus eye-friendly, comme vous l'avez mentionné? Et quels résultats avez-vous trouvé? Quelles métriques pour évaluer vos résultats utilisez-vous? Alors, je suis en plein dedans. Je vois déjà des petites évolutions. Pour tout vous dire, on se cache rien. J'avais un peu le problème de Bose, c'est-à-dire honnêtement, comme si les LLM s'étaient arrêtés il y a 10 ans, quoi, où on était accusé, enfin accusé non, mais quoi, ChatGPT me trouve vieillissante. Enfin, pas moi, pardon. Et, et ça m'a fait mal parce que ça fait 5 ans qu'on innove comme des fous, mais malheureusement, on avait encore une vieille, avec des vieux logiciels RP un peu à la papa, les Rantaine, les DataPress. Or, il s'est passé 5 ans où on a complètement innové, et je pense que vous pouvez le voir, on a vraiment fait des logiciels qui n'ont pas à rougir face aux logiciels du marketing digital, et pour autant, j'avais encore cette image. Et du coup, oui, je suis en train de faire ça. Et oui, les choses changent. Donc, je le mesure avec Trajan, hein, un peu comme Nicolas vous a montré pour les casques audio. Mais moi, j'ai mis mes solutions de veille et de PR par rapport à mes concurrents. Et je vois bien que je suis en train de rajeunir. Donc, Bravo. Et puis enfin, ça c'est pas une question, mais c'est un commentaire d'une participante qui, je pense que c'est au moment où tu disais, si vous partez en étant convaincu que PR is the new marketing. Donc, il y a une participante qui a écrit « Convaincu, merci ». Voilà. ben alors, on s'arrête là. Moi, je suis ravie. Alors, et je suis sûre que C'est le mot de la d'autres fin. Donc, convaincus. merci d'avoir participé. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Si le sujet vous intéresse, je fais un peu de pub pour un prochain événement organisé par le Labia. Donc, pareil, un lunchbox le 28 mai à midi sur JIO, comment gagner la bataille de la visibilité. Avec, en fait, c'est un cas, on fait un retour d'expérience Leroy Merlin. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur le site de la DTEM. Et donc, il me reste à vous remercier tous les deux, Cindy et Nicolas, pour toutes ces infos et pour votre transparence, parce que c'est vraiment très intéressant. Et puis à bientôt. À bientôt et merci à Bonne tous fin de ceux qui journée. sont connectés. Merci à Au tous. revoir. Merci. Merci. Au revoir.